Fait que pas trop stressé, Catherine? C'est parti. Un peu, oui. C'est comme me sortir complètement de ma zone de confort aujourd'hui. Madame Catherine Francœur. Salut! Bonjour, Capitaine Ben. Venez avec nous, s'il vous plaît. Let's go! Voici bien sûr qu'elle aille 24 sur la tête. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc non, j'ai pas été kidnappée par l'armée. En fait, c'est plutôt un défi que Jay m'a lancé il y a quelques semaines. Donc il est militaire comme vous savez et il m'a proposé d'essayer d'être moi-même dans l'armée pendant 24 heures. Donc c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Si vous ne saviez pas, je suis un adjoint médical au 51e ambulance de campagne dans la force de réserve. Donc non, je fais pas ça de temps plein. Et j'ai rejoint les forces parce que j'ai la chance de travailler avec des gens vraiment géniaux à mon unité qui m'apprennent le domaine médical et aussi de pouvoir servir mon pays. Cette vidéo m'a complètement sortie de ma zone de confort. J'avais aucune idée à quoi m'attendre parce que personne n'a voulu me dire qu'est-ce que j'allais faire. Donc voilà, c'est parti. Donc la première étape pour tout militaire, c'est de passer ce qu'on appelle le test force. Donc là, je m'en vais faire ce qui s'appelle un test force. Puis j'ai vraiment peur honnêtement parce que si vous me connaissez, vous savez que ma condition physique est assez piètre. Je m'essouffle en montant des escaliers, fait que j'ai aucune idée comment je vais réussir ça. Donc le test force, c'est un test physique que tous les militaires doivent passer. Donc c'est un test qu'on doit passer au moment de l'enrôlement et aussi une fois par année. Le but de ce test, c'est très simple. Est-ce qu'on a le minimum de forme physique pour pouvoir être dans les Forces armées canadiennes? Donc, ça teste vraiment des choses de façon pratique. Le but, c'est pas de faire comme 50 push-ups et yeah, t'es en forme. Donc, est-ce qu'on est capable de se planquer à terre et de courir sous le feu de l'ennemi? Est-ce qu'on est capable, justement, de remplir un camion avec des charges et des choses lourdes? Est-ce qu'on est capable de pouvoir transporter, je sais pas moi, de la munition? Est-ce qu'on est capable de traîner un soldat qui est blessé? Donc, le but, c'est vraiment de tester des choses réelles et concrètes au métier. Donc la grande question maintenant, c'est est-ce que Catherine est capable de passer le test force? Confiante? Non, Pas confiante? non, je suis vraiment pas confiante en ce moment. Je suis tellement pas en shape, je suis essoufflée en montant des escaliers. C'est horrible. Mais bon, ça va peut-être me faire une prise de conscience aujourd'hui. Fait que, à suivre. Ben, théoriquement, j'aurais coulé, fait que c'est peut-être comme un signe qu'il faudrait que je me mette un petit peu plus en forme. Mais tout ce que je sais, c'est qu'hier, j'ai mangé des frites. Ce qui était peut-être pas une bonne idée. On va être honnête, ça s'est très mal passé. Je suis vraiment pas en forme, mais comme je pensais pas que j'étais pas en forme à ce point-là. En fait, pour vous dire, les sacs de sable que je devais lever, ils étaient 44 livres. Puis moi, la chose la plus lourde que je traîne dans la vie de tous les jours, c'est Fudge qui pèse 13 livres. Fait que c'était quand même pas évident. Et en même temps, je revenais d'un voyage dans le sud et j'avais mangé des frites la veille. Donc non, n'importe qui peut passer le test force très facilement avec un minimum de préparation. Donc 1-2 semaines avant, entraînez-vous un peu, faites un petit peu les tests et il n'y aura pas de problème. Mais oubliez pas,
Le but de ce test, c'est vous êtes quand même dans l'armée. Il faut avoir le minimum de forme physique. Je connais des gens dans l'armée qui sont plus petites que Catherine et le font sans aucun problème. Donc, théoriquement, j'aurais pas réussi mon test force, mais bon, passons à l'habillement. Salut! Présente Madame Francard. Allô, enchantée. Je suis le stagiaire Gaulin, c'est moi qui vais s'occuper de votre habillement aujourd'hui. OK. J'ai une liste de quelques items qu'on va aller chercher ensemble dans l'entrepôt, donc vous allez pouvoir me suivre. OK. Donc, l'habillement, c'est là où est-ce qu'on prend tout notre matériel. Les uniformes, les accessoires, le casque, les chapeaux, les bottes, tout le matériel vient de l'habillement. En fait, tout ce que vous voyez, je l'ai chez moi ici même, parce que c'est mon équipement. C'était vraiment comme du shopping extrême, honnêtement. J'avais mon panier, je me promenais, on ramassait toutes les choses que j'avais besoin et après ça, ben, je suis allée l'essayer. Tadam! Sais-tu, je tourne? Fait qu'est-ce que les couleurs vont bien avec moi? Mais c'est quand même confort. Tout le monde dit c'est confort, mais c'est quand même pas pire. Outre que le fait que Catherine a mal mis l'uniforme, mais bon, elle n'a pas eu les formations nécessaires sur comment le porter, maintenant on va l'avoir porté le FFO, le Full Fighting Order. Ça, c'est qu'est-ce qu'on porte quand on est sur un terrain opérationnel, quand on fait des exercices, quand on a des armes. Là, Catherine porte aussi la frag veste. La première chose que vous avez vu qu'elle a portée, il y a des plaques là-dedans qui ça a résisté à des balles et à des fragmentations. Ça, c'est techniquement pas nécessaire, même moi je l'ai pas, mais hey, c'est le fun de voir Catherine porter toute la patente. Ça paraît pas à l'écran, mais je peux vous garantir que c'est pas mal plus lourd que qu'est-ce qu'en s'en a l'air, mais c'est quand même confortable, honnêtement, là, c'est lourd, mais c'est quand même confort en même temps. Et ça, c'est sachant qu'il est vide, donc techniquement, dans sa veste tactique, il y aurait des munitions, elle porterait son équipement personnel par-dessus, mais je peux vous dire c'est quand même très confortable, et si vous passez le test force, il n'y aura pas de problème de porter ça. Donc là, t'es officiellement prête, on peut aller sur la base militaire de Farnham. Attends, c'est lourd. Donc, maintenant, tout ton équipement pour les 2 journées. Tu peux prendre ça comme ça, sinon tu peux le mettre en sac à dos sur ton dos. OK. Que tu vas pouvoir. Oui. Ça, c'est quand même lourd, hein? C'est maintenant tout. Yay! De demain et d'aujourd'hui. Yay, ben merci! Comme ça. Donc Catherine, bienvenue dans la base militaire, le secteur d'entraînement de Farnham! Donc, sur les bases militaires et les secteurs d'entraînement, c'est là justement qu'on fait nos entraînements. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on peut faire des tranchées, c'est là qu'on peut faire des champs de tir, c'est là qu'on peut marcher dans la forêt, c'est là justement qu'on peut réellement s'entraîner. C'est un secteur qui est fait spécifiquement pour ça. On va pas faire ça à côté d'un supermarché. Donc, une fois que je suis arrivée là-bas, pour le reste de la soirée, on s'est beaucoup concentré à un cours de maniement d'armes très accéléré. Donc, j'ai eu les bases vraiment très rapidement. C'est pour ça qu'on n'a pas filmé, parce que le but, c'était vraiment comme que Catherine apprenne comment les armes fonctionnent. Nous, on a des semaines de formation pour s'assurer d'être confortable avec l'arme et que ça devienne une deuxième nature, un réflexe sur comment les manier. Moi, j'ai eu 2 heures. Sinon, je me suis aussi préparée pour ma fameuse inspection du lendemain matin. Madame Franca, garde à vous. Bon matin. Bon matin. Vous avez bien dormi? Oui. C'est confortable? Oui. On a essayé de se faire mettre dans le top des 5 hôtels les plus confortables et coquets et douillets, mais on a lamentablement échoué, je pense. C'était correct. Il vous manquerait pas une pièce d'équipement? Je l'ai perdu, je pense. Vous avez perdu votre... C'est quoi vous avez perdu? Mon casque? Ça va pas bien, hein, parce que ça prend ça un peu pour tirer, je pense. Ouais. Sincèrement, j'avais aucune idée d'où est-ce que j'avais mis mon casque. C'est tout moi, ça, perdre mes choses. OK, ce serait un véritable cours, une véritable inspection. Oh, qu'on aurait une magnifique journée devant nos yeux. Sarcasme. Là, vous avez un bouton ici sur votre veste tactique. Si je regarde ici, regardez votre cordon, là. On fait juste attention, la chaise va être centrée ici. OK. Le lit, c'est quand même bien pour une première fois. Le lit 45 ici, là,
Pas vraiment. Eh, bye bye! Tu mets de robe. Faire attention ici. Voyez-vous, il y a une petite mousse là. Ah, ok. Eh! Ah, ben ouais. Voyez-vous ça? Oh, j'aurais dû le fermer. Donc là, vous vous dites comment les inspections, c'est juste pour nous faire chier? Non. Le but de l'inspection, c'est de s'assurer justement qu'on pense aux détails et qu'on pense à notre équipement. Parce que là, on est au Canada, en sécurité, sans feu ennemi. Donc si on n'est pas capable de gérer son casque ou de gérer des détails comme est-ce que mon bouton est bien fermé, comment on va penser aux détails importants quand on est sous le feu ennemi ou dans un champ de bataille? Donc c'est juste pour nous mettre sur la mentalité de penser aux détails, gérer notre équipement et de tout communiquer ensemble pour qu'on fasse bien les choses. Je suis vraiment pas une personne minutieuse dans la vie, je tourne les coins ronds, puis je fais pas attention, donc évidemment, je m'attendais pas à ce que mon inspection soit géniale. Madame Francoeur, Oui, sergent. je pense que vous élevez un élevage de ratons laveurs ou je sais pas quoi dans votre garde-robe. Gardez ça. D'après moi, ils sont en train de se faire un nid, là. Mais en fait, il y a un chat qui vit en dessous. Un chat qui vit en dessous. Savez-vous que c'est pas réglementaire, les animaux des baraques? Oh. Donc j'ai bien fait de pas le faire rentrer dormir avec moi. Exactement. Je vous jure qu'il y avait vraiment un chat juste en dessous d'où est-ce qu'on dormait. C'est un petit chat noir, c'est un chat militaire et il est là pour attraper la vermine. Ah oui, puis entre-temps aussi, on a retrouvé mon casque. OK, une capitaine qui apporte ton casque, suivant que toi, tu l'as perdu dans une inspection, c'est des choses qui arrivent pas vraiment. Mon casque! Merci! Je pense qu'on va mieux tirer avec ça. Effectivement, merci. Donc aujourd'hui, on embarque sur le chantier. Oui, je suis prête. Vous êtes prêts? Ouais. J'ai hâte de voir ça. Après l'inspection, direction le champ de tir. Puis ça, je vous avoue que c'était étonnamment l'activité qui m'excitait le plus. Je sais pas pourquoi, j'étais pas du tout nerveuse. Je pense que je savais que j'étais bien encadrée, puis j'avais juste vraiment hâte d'utiliser des armes. Encore une fois, vous allez avoir un apprentissage complet à travers des semaines sur comment bien manier les armes. Vous allez être en pleine confiance, bien encadré et personne ne vous crie après. Le but, c'est la sécurité. Un chargeur de 10 cartouches. OK. Fait que là, je prends ça. Ton chargeur. OK. Puis je regarde dedans. Ouais. Puis je le mets. Non, je vais juste une seconde. Plus fort que ça. OK. C'est bon. C'est prêt. OK. C'est comme à l'entraînement. Tu peux Parfait. armer avec la poignée d'armement. Fait que là, je prends ça. Comme ça. Parfait. Là, je pèse là-dessus. Ouais. Puis là, je referme la petite porte. Ouais, ça, c'est pas si grave que ça. OK. OK, là, tu te prépares pour tirer. OK, ça sort vraiment fort, la peau de canon. Parfait, on enlève le doigt de la détente. OK. Puis là, je le mets à safe. On dépose l'arme lentement sur le côté. OK. Parfait. Comme ça. On touche plus à la détente. On OK. ferme la petite fenêtre. Puis on attend la suite. OK. Elle est contente! Ouais, c'est cool. Ça surprend là, la première fois, mais... C'est certain. Alors Catherine, comment était ta première expérience de tir avec la C7? C'était tellement cool, je m'attendais vraiment. Ben en fait, je sais pas à quoi je pouvais m'attendre parce que j'avais littéralement jamais pris d'arme dans ma vie, tu sais, dans un jeu vidéo, ça compte pas. Mais c'était vraiment le fun, puis tu sais, j'étais comme, je trouvais ça le fun, tu sais, de charger mon arme moi-même, puis là de me placer, puis là d'essayer d'avoir la cible, puis je pense que j'étais quand même pas trop mauvaise. Pour vrai, là, t'as mieux performé que ce qu'on pensait tout. Et c'est vrai. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Donc, Catherine a tiré avec la C7, c'est l'arme que tous les soldats canadiens utilisent. Il y a des fonctions automatiques dessus, c'est pour ça que c'est une arme restreinte. Et généralement, c'est un chargeur de 30 cartouches. Maintenant, Catherine va tirer avec la C9, c'est qui est une mitrailleuse légère qui a 200 cartouches. Donc oui, les grosses ceintures de balles comme vous l'imaginez. Et ça, c'est une arme que, non, pas grand monde peut tirer, incluant moi-même. C'est un peu plus difficile pour moi de tirer ça. Fait que là, je peux y aller? Tirer quand t'es prête. OK. Bon. Oh, c'est spécial, ça. Spécial. Ouais. Continue. Encore? OK. Ouais. Bon. C'est Encore? bon, ça. Je peux y aller encore? Oui. OK. Parfait. Une dernière rafale. OK. OK, on met à safe. On dépose. OK. On touche plus à la détente. OK.
Oh que la C9 c'était quelque chose d'autre. Je me sentais vraiment comme dans un film, puis pour être très honnête avec vous, ça me faisait super mal à la tête parce que c'est vraiment comme des rafales de balles. C'est vraiment intense, mais c'était vraiment cool en même temps. C'est juste que bon, j'ai pas été capable de tirer les 200 balles parce que mon doigt ne pliait plus sur la gâchette. J'étais juste comme, en tout cas, j'ai pas assez de muscles de doigt visiblement. Il y a de l'entraînement pour ça. C'est ça aussi, exactement. Donc malheureusement, je n'ai pas terminé, mais j'ai vraiment adoré. C'était vraiment cool. Puis surtout, sachant qu'il y a pas grand monde qui peuvent tirer de ça, c'était comme le feeling était encore mieux. Ouais, continue, continue. Ça va bien. C'est drôle, mais je pense que j'étais encore plus à l'aise pour la C9 que la C7, malgré le fait qu'elle était super lourde puis que c'était pas tant confortable. J'ai vraiment trippé. Comme je peux vous dire par expérience que c'est plate quand t'es celui qui traîne la C9 parce qu'une section, une personne qui a la C9, c'est une arme de section. Mais quand vient le temps de tirer, oh, qu'on est content de l'avoir traîné et de faire le piou-piou avec. Donc là, t'as eu beaucoup de plaisir, c'était une longue journée, il est temps de manger des rations. Bon, mais Catherine, après cette journée, bon appétit! Merci. Faut savoir que j'avais jamais vu de ration de toute ma vie. J'entendais un peu Jay qui m'en parlait pis tout ça, mais l'affaire c'est que Jay est vraiment pas difficile dans la vie. Moi je m'attendais à quelque chose de comme vraiment bizarre puis de comme spécial un peu parce que tu sais on s'entend c'est des rations militaires. Tu sais on dirait que la première idée que t'as de ça c'est que c'est juste comme Ça c'est écrit dessert, des pommes en tranches. OK. Des petits napkins. Sac pour boisson. Un pain hamburger et un mélange cannelle et érable. Ah, ça c'est le truc de boisson. Du tabasco, de la confiture de framboise. Oh! Oh! Ça c'est intéressant. Des allumettes, du beurre d'arachide, du café, cuillère, fourchette. Puis ça doit être le poulet chipotle. Donc le poulet chipotle, c'était pas mauvais, c'est juste que c'était très mou. Puis moi j'ai vraiment de la difficulté avec les textures, je suis super difficile, donc malheureusement j'ai pas aimé ça plus que ça. Même chose pour le dessert, c'était comme des pommes tranchées, puis c'était tellement mou, c'était juste comme... Mais le goût est bon. Ouais, le goût était bon. Catherine n'aime pas la pizza, OK? Non, elle n'est pas une référence. La texture du fromage mou. Non, mais c'est ça. Mais c'était quand même pas si mal. T'sais, au moins, le goût était bon. Puis sinon, toutes les autres petites choses qu'il y avait à côté, il y avait comme un petit pain hamburger, il y avait des noix, il y avait un petit jus que tu faisais toi-même, il y avait une Kit Kat. Oui, on est toujours très heureux quand on ouvre notre ration puis il y a une belle barre de chocolat. En fait, un des plaisirs qu'on a, c'est quand on reçoit nos rations, on l'ouvre et on commence à faire des échanges comme « Oh, j'ai les noix, qui a de mieux? Oh oui, je veux ça! » Puis c'est juste une belle petite expérience. Moi, en général, je les adore. Ouais, j'aime bien les rations. Overall, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins pire que qu'est-ce que je pensais que ça allait être. Ça a l'air bon? Je sais pas. Ouais? Oh, avec Donc voilà, c'était mon expérience en tant que militaire. J'étais vraiment très nerveuse. La veille, je regrettais un petit peu mes choix de vie, mais finalement, je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'était cool, c'était une belle expérience. J'ai vécu des choses que ben des gens peuvent pas vivre. Je crois pas que c'est pour moi parce que comme j'ai dit, je suis vraiment pas assez minutieuse pour être dans l'armée, mais je suis vraiment contente de l'avoir faite. Et si jamais ça vous intéresse, ne soyez pas découragés par l'expérience de Catherine. Je vous le dis, il y en a de toutes les grandeurs, il y en a de toutes les sortes et aussi une tonne de métiers. Donc allez voir un bureau de recrutement, allez demander à un recruteur. Ils vont répondre à n'importe quelle question que vous avez. Et je vous dis, il y a des centaines de métiers dans les Forces armées canadiennes. Ça peut être une magnifique carrière pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus, peut-être moi qui essaye d'autres métiers ou d'autres 24 heures, vous me le direz dans les commentaires. Ça va me faire très plaisir de vous lire. Et sinon, si vous voulez avoir un peu plus sur mon expérience en tant que militaire, qu'est-ce que je fais dans les forces, je pourrais peut-être vous faire des vidéos sur ma chaîne Jay Addict. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye!